Yo, je m'appelle Bruno Maltor, j'ai 30 ans, je viens de Haute-Loire, plus précisément à Retournac, un village de 2000 habitants, et je suis blogueur voyage. Moi j'ai adoré vivre en Haute-Loire. Si je devais refaire mon enfance, je vivrais clairement dans un petit village. Il y a ce côté un peu insouciant, ce côté non stressé que tu peux avoir dans une grande ville comme Paris. Je trouve que déjà tu grandis dans un cadre très serein. J'avais plein d'idées en tête, mais je voulais bien être journaliste. Moi, je trouvais ça super cool d'aller sur le terrain, d'aller rencontrer les gens, d'échanger avec eux et d'essayer de synthétiser tout ce qu'ils racontaient pour en faire un papier intéressant qui allait captiver les gens. C'est marrant parce que dans un sens, aujourd'hui, je fais un peu de tout ça. J'essaye de faire rêver des gens sur peut-être des destinations qui les font pas rêver de base ou qui les intéressent pas. J'avais une immense carte du monde qui avait été affichée par mes parents justement juste à côté de mon lit quand j'avais, je sais pas, 4-5 ans. Je m'amusais à apprendre les noms des capitales des pays comme Ottawa, comme Washington ou ces noms de villes qui paraissaient un peu irréels. Et c'est en grandissant que je me suis rendu compte que ça existait vraiment. Je suis parti ensuite en BTS communication. Je me suis dit pourquoi pas, mais j'étais un peu perdu. Mais pour autant, ça m'a passionné et j'ai compris d'ailleurs à ce moment-là qu'il fallait que je sois passionné pour avancer dans la vie. Parce que je suis passé de mec standard, pas très intéressé, qui avait tout juste 11 de moyenne sur mon bac, à peut-être 15-16 en BTS. Au lycée, on me disait si tu fais un BTS, c'est déjà cool, tu pourras t'arrêter là. Je me suis rendu compte que ça pouvait être cool pour beaucoup de monde, mais que moi, je voulais continuer. Donc en fait, j'ai fait une alternance en licence à Grenoble École de Management. Après cette licence, j'ai passé les concours d'école de commerce et j'ai intégré, ça s'appelait Euromed à l'époque, maintenant ça s'appelle Kedge Marseille. J'ai commencé à faire des petits jobs étudiants à droite à gauche pour pouvoir me payer mes premiers voyages. Et tous mes stages que j'ai faits, je les ai faits quasiment tous à l'étranger. En fait, j'ai essayé de saisir toutes les opportunités qui s'offraient à moi. Quand j'ai lancé mon blog voyage, il n'y avait aucune prétention d'en faire un taf. Il n'y avait aucune prétention d'en gagner ne serait-ce qu'un euro et d'en faire mon métier. Mais c'est au fil du temps que ça s'est bien développé. Et grâce à ma passion, ça m'a permis de vraiment travailler avec plaisir, me lever avec le sourire tous les matins et me dire trop cool, je vais bosser sur quelque chose qui me fait rêver. Et j'avais deux options qui s'offraient à moi, soit je signais un CDI chez TF1, soit je me lançais à 100% sur mon blog que j'avais lancé pendant mes études. J'ai dit non à TF1, j'ai dit oui à mon blog et c'est comme ça que je suis devenu blogueur voyage à 100% en 2014, donc il y a bientôt 7 ans. On dit souvent ouais c'est inné, etc. Moi j'y crois pas du tout à tout ça. Si vous regardez mes toutes premières vidéos sur mes vlogs, sur ma chaîne YouTube, je les trouve pourries parce que justement j'étais pas à l'aise, etc., etc. Et c'est au fil du temps que j'ai justement réussi à savoir prendre la parole, à savoir m'exprimer comme je voulais vraiment m'exprimer et tout. J'ai fait une vidéo l'été dernier en Auvergne qui a super bien marché. Je vais souvent voir ma famille du coup en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc non, et je suis toujours très fier de dire que je suis d'Auvergne. Moi je suis pas du tout le mec qui renie ses origines, moi je suis trop fier de venir d'un petit village de Haute-Loire. Quand tu es étudiant, tu as beaucoup moins d'attaches, tu as beaucoup moins de problèmes et c'est à ce moment-là qu'il faut lancer ton petit projet en rapport avec ta passion et voir où est-ce que ça t'emmènera par la suite. Dans tous les cas, ça sera une petite ligne sur votre CV par la suite, donc c'est gagné. Île de la Réunion, pour faire des randos, c'est quand même plus cool. Bivouac à Retournac. Là, je crois qu'on a déjà la réponse.